salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Je me présente, moi c'est Sheima, Vania Rose sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok. Et l'épisode que tu vas écouter juste maintenant, c'est un ancien épisode de mon ancien podcast qui s'intitulait Comment ça va? Je passe les épisodes que je trouve pertinents et je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser. Et nous on se retrouve très bientôt en janvier pour de nouveaux épisodes inédit sur mon nouveau podcast Café et Confidence. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, à commenter, à le partager à une ou plusieurs amis. Et voilà, nous on se retrouve très bientôt. Je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'enregistre la fenêtre ouverte. Du coup, j'espère que ça vous dérange pas le bruit des voitures. Moi, je me suis dit, pour une fois, c'est pas grave, ça fait une petite ambiance. Du coup, là, je sais pas pourquoi. Parfois, j'ai des pics de joie comme ça. Bon, c'est pas pour me déplaire, mais j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 13e épisode du défi. Voilà, on est presque à la moitié. Et je suis trop contente parce que j'aime beaucoup. Voilà, alhamdoulilah, faire des podcasts, c'est un pur kiff. Genre, j'aime trop. Du coup, ça me fait plaisir. En plus, je commence à avoir des résultats. Comme on dit, tout travail mérite salaire. Ça me fait trop plaisir. Il y a une petite commu YouTube qui se réveille là. Merci beaucoup. Genre vraiment là, s'il y a des gens de YouTube qui m'écoutent, venez sur Insta. On s'amuse bien sur Insta. Je suis beaucoup plus régulière là-bas. Il y a des stories, il y a des posts. Donc voilà. Sur Insta, c'est just.fikra. Et voilà, pareil sur Spotify, on a dépassé les 4000 écoutes. Du coup, je suis trop contente. Merci beaucoup pour votre soutien, ça me fait super plaisir. Alors, dans l'épisode du jour, on va parler des complexes. Et oui, pareil, beaucoup de choses à dire sur les complexes. Pareil, les complexes, c'est quelque chose qui peut littéralement gâcher ta vie. Et c'est fortement lié à la santé mentale. Et j'ai l'impression que c'est un tourbillon dans lequel énormément de personnes sont actuellement, que ce soit des personnes au lycée ou même avant ou même après. Et c'est une période par laquelle moi aussi je suis passée. Et bon, on va en discuter, hein, il y a énormément de choses à dire. Mais s'il y a bien une chose à souligner, c'est que ça fluctue, genre les complexes. Enfin, personnellement, je trouve que c'est pas quelque chose de fixe. C'est-à-dire que ça bouge dans le temps, c'est relié à la peur du regard des gens, c'est relié à ton estime de soi, c'est relié à ta vie en ce moment, c'est relié à plein de choses. Et je pense que c'est bien déjà de savoir que rien n'est figé, tu vois ce que je veux dire. Et je parle d'un complexe qui peut se changer comme un complexe qui peut ne pas se changer. Je sais pas, j'ai l'impression que quand t'es dans ton complexe, t'as cette impression de devoir vivre avec ce fardeau toute ta vie sans aucun changement. Mais non, voilà, petit spoiler, les choses bougent. Parfois c'est ton complexe qui va changer, parfois c'est ta façon de le voir qui va changer. Et puis au final ça va le faire, tu vois. Donc, alhamdoulilah, l'humain il est comme ça en général, mais quand il a un problème, il a l'impression que ça va jamais se terminer. Tout a une fin. Déjà, on va voir ensemble concrètement qu'est-ce que c'est un complexe. Donc un complexe, c'est un ensemble de sentiments, de pensées et de comportements liés à une perception négative de soi. Donc cela peut inclure des doutes, des peurs, ou des insécurités spécifiques concernant une caractéristique personnelle comme l'apparence physique, les compétences ou les relations sociales. Je pense qu'on en a tous déjà eu un. Je crois les gens qui pensent sincèrement ne plus en avoir. Pour moi, ça existe, tu vois. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est impossible de pas en avoir. Genre, il y a toujours quelque chose que t'aimes pas trop chez toi. Mais il y a une différence entre ne pas aimer quelque chose chez soi et complexer de ça. Ne pas aimer quelque chose, en fait, c'est pas parce que t'aimes pas cette partie de toi que tu l'acceptes pas, que tu l'assumes pas et que tu la caches, tu vois. Un complexe pour moi, c'est quelque chose que vraiment tu détestes et si tu pouvais cacher ça toute ta vie et le montrer à personne, tu le ferais. Genre l'échelle, elle est différente. Et oui, on a tous des choses qu'on n'aime pas chez nous, c'est normal. On est des humains, on est imparfaits. Mais des complexes. Genre la vie, elle est déjà trop compliquée pour se rajouter des complexes, hein. Et si on parle de mon expérience personnelle, parce qu'on va y venir, je vais pas dire que je suis quelqu'un de décomplexé à 100%. Il y a encore plein d'aspects de ma personne que j'apprécie pas forcément. Mais de là à dire que c'est des complexes, genre vraiment des complexes, non. Alhamdoulilah, vraiment, genre, j'ai plus ça, et pour différentes raisons. Et je vais vous expliquer mon cheminement par rapport au complexe un peu plus tard. Mais alhamdoulilah, ça a beaucoup changé.
Et j'espère que ça pourra faire relativiser certaines personnes, puisque comme je vous l'ai dit, quand tu vis ton complexe sur le moment, parfois ça peut être genre super difficile. Mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on voit ensemble déjà d'où viennent les complexes concrètement. Et bien les raisons qui peuvent t'amener à complexer. Elles sont diverses et variées, il y a énormément de raisons. On va voir toutes les raisons ensemble, donc les causes qui pourraient notamment amener un individu à avoir des complexes. Et je pense que le premier travail à effectuer pour espérer réussir à se débarrasser de ces complexes, c'est de savoir d'où ça vient. Et comme je vous l'ai dit, il y a énormément de causes. Donc on va tous les voir et puis essaye de te voir toi dans quelle catégorie tu te situes. Déjà, on a le fait d'avoir une mauvaise expérience durant l'enfance. Donc ça peut venir des parents, ça peut venir des enseignants, de l'école, ça peut également venir des comparaisons, par exemple si tes parents ou ta famille ou peu importe, ou même les profs ont eu l'habitude de te comparer à d'autres enfants sur tes capacités physiques ou mentales, hein, que ce soit en cours ou en sport, hein. On s'en rappelle des cours de sport, ça peut créer un sentiment d'infériorité et te faire complexer par la suite. Sachant que voilà, comme on sait, quand on est enfant, on est des éponges et on aspire tout ce qu'on nous dit. C'est vraiment un moment décisif chez l'humain en général et c'est à ce moment-là que tout se crée, tu vois, les complexes, les traumatismes, etc. Et donc forcément, ce qui va t'arriver à ce moment-là, ça peut fortement jouer sur ton estime de toi et la relation que tu as avec toi-même. Ensuite, on a les médias et la société. Donc ça, c'est un secret pour personne. Il y a les normes de beauté, quoi. Et à partir du moment où tu vas un peu sortir des normes de beauté, bon là je parle surtout de l'aspect physique, tu vois. Mais à partir du moment où tu vas un peu sortir des normes de beauté, tu vas forcément le ressentir dans tes relations avec les autres. Notamment, comme on l'a dit, dans la période de l'enfance, tu vois, genre quand t'es en primaire, les enfants, ils n'ont pas forcément d'avis. Quand ils voient que tu sors des normes de beauté, ils vont forcément te le faire remarquer. Et ça peut créer énormément de complexes. Et encore plus aujourd'hui, quand les réseaux sociaux ont pris une ampleur pas possible, ça rajoute encore plus cet aspect-là. Ensuite, on a les problèmes de santé mentale, l'anxiété, la dépression, les troubles de la personnalité, et aussi l'anorexie. Tout ça, en gros, c'est des troubles qui peuvent favoriser le développement de complexes. Il y a aussi les pensées négatives. Si t'es une personne qui rumine beaucoup, qui broie du noir, ou si t'es une personne qui est très dure avec toi-même et que tu t'autocritiques énormément, tu seras plus apte à développer des complexes. Ensuite, on a les perceptions personnelles. C'est vrai qu'on a tendance à dire en général que les complexes viennent des autres et que si personne en fait te fait voir un complexe, tu le développes pas. Mais c'est pas vraiment vrai en réalité. Dans le sens où, bon, par exemple, si quelqu'un te dit pas que ton nez est moche, on va dire, toi tu vas pas complexer sur ton nez. Je pensais grave ça, mais en vrai non. Genre tu peux vraiment développer des complexes de toi à toi-même, juste par une expérience personnelle. Mais comme j'ai dit, tous les facteurs que j'ai cités au-dessus jouent énormément et puis au final, c'est sociologique, tu vois. C'est le vivre ensemble, c'est le fait d'avoir des normes de beauté comme on l'a dit, de se confronter à des enfants en primaire ou en maternelle, tout ça, ça joue énormément. Donc au final, l'autre joue, mais c'est pas forcément des commentaires directs qui vont te faire développer des complexes. Ensuite, il y a les traumatismes et les événements de la vie, le harcèlement ou avoir des échecs à répétition. Tout ça, c'est des choses qui peuvent engendrer des complexes. On a aussi les changements importants dans la vie, comme par exemple un divorce ou une perte d'emploi. Tout ça, ça peut fortement affecter l'estime de soi et donc te faire développer des complexes. Et pour terminer, il y a la pression autoproduite, c'est-à-dire la pression que tu vas t'infliger à toi-même euh, quand tu vas pas réussir à atteindre certains objectifs à temps. D'ailleurs, j'ai trop envie de faire un épisode sur ça. Parce que, bon, petite parenthèse, dans ce podcast, on parle beaucoup de bien-être, d'accomplissement, d'objectifs, d'évolution. Mais il y a un côté du développement personnel qui est pour ma part, je trouve, très toxique, puisqu'il... En fait, je trouve qu'il fait énormément culpabiliser, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est là-bas où tout le monde se compare. Sur le fait d'entreprendre 10 000 projets, de faire 10 000 trucs, de toujours être dans le mouvement, de toujours être dans l'action. Ça, même moi qui encourage toujours les autres à entreprendre, à faire de nouvelles choses, à tester,
etc. Même moi, je trouve ça pas ouf, je vous jure. Parce que c'est pas la vraie vie. Mais bon, je vais en faire un épisode. C'était une petite parenthèse, mais en gros, c'est le fait de se mettre trop de pression. Si tu te mets trop de pression, si t'as peur de l'échec ou si t'es perfectionniste, ça va forcément te mettre dans des pensées négatives qui vont eux-mêmes impacter la perception que tu as de ta propre personne, que ce soit physique ou mentale. Donc voilà, ça c'était les principales raisons qui peuvent te pousser à avoir des complexes. Donc je vais les répéter très rapidement. On a les mauvaises expériences durant l'enfance, les médias et la société, les problèmes de santé mentale, les perceptions personnelles, les traumatismes et les événements de la vie et la pression autoproduite. Comme je vous ai dit, je trouve que c'est un bon début de savoir d'où viennent tes complexes. Bien sûr, enfin, ça peut être des causes qui sont combinées. Peut-être que ben, il y a trois raisons, toi, qui fait qu'aujourd'hui tu as des complexes. Peut-être qu'il y en a qu'une, peut-être que tu n'arrives pas encore à le déterminer. Bref, c'est pas grave, tu vois, c'est un travail à faire sur soi, mais moi je pense déjà savoir d'où ça vient, c'est important. Ensuite, bon, j'en ai parlé vaguement, mais il y a différents types de complexes. Il y a ben, les complexes d'infériorité, les complexes de supériorité. Ici, on va plus parler de complexes d'infériorité puisque ben, c'est ce que j'ai connu. Et il y a les complexes physiques, donc sur l'apparence physique, qui sont du coup fortement liés aux normes de beauté. Mais il y a aussi les complexes intérieurs, qui sont liés à la personnalité, à la mentalité et à l'intelligence de la personne. Et ça, je trouve qu'on en parle beaucoup moins. Et les complexes, c'est pas forcément physique, tu vois. Genre, il y a aussi les complexes au niveau de la personnalité. Et moi, je trouve que parfois, c'est les complexes qui sont le plus durs à gérer. Parce que parfois, tu sais pas comment les changer, en fait. Et ça fait aussi partie de ta personne, enfin, ça fait partie de ton identité. Je trouve personnellement, hein, après, ça dépend de l'expérience de chacun. Pour moi, c'est autant complexe qu'un complexe physique pour le coup. Mais du coup, voilà. Là, on est au moment où il faut déterminer nos complexes, combien il y en a, dans l'ordre de difficulté, on va dire, et si c'est des complexes physiques ou, on va dire, mentaux, même si ça veut rien dire dit comme ça. Quel est l'impact concrètement des complexes dans notre vie quotidienne? Il y a tellement d'impact, je vous jure. Encore une fois, ça dépend de si c'est un complexe physique ou mental, mais pour moi, les deux, bah, c'est à peu près la même chose dans le sens où ça va t'empêcher de passer à l'action, ça va t'empêcher de sortir de ta zone de confort, ça va t'empêcher parfois même de rencontrer de nouvelles personnes, ça va t'empêcher d'être toi-même, puisque, voilà, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'est logique, mais un complexe, la plupart du temps, c'est pas un défaut en fait. En fait, un complexe, c'est pas un défaut. Un défaut, c'est quelque chose où, un exemple, imaginons tu es une personne malhonnête. Tu es une personne qui ment beaucoup. Ben là, on va être 100% d'accord sur le fait que c'est un défaut. En revanche, euh, une personne qui, je sais pas moi, qui rigole très facilement, peut-être que toi ça te fait complexer en fait d'être bon public, mais en vrai c'est pas un défaut d'être bon public. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, je trouve que c'est bien aussi de positionner ces complexes et de savoir si c'est vraiment quelque chose de pas ouf. Parce que dans le cas où c'est quelque chose de pas ouf, c'est bien. C'est bien de se remettre en question. Par exemple, si tu te rends compte que tu es une personne malhonnête ou qu'il y a des choses qui vont pas chez toi, c'est super de se remettre en question et d'essayer de changer ça, hein. A contrario, si on parle du physique, si tu te rends compte que ça impacte négativement ta santé et que c'est pas bon pour toi, pareil, c'est bien de se remettre en question. Tu vois, donc c'est bien de, comment dire, de faire cette distinction entre défaut et complexe, je trouve. Ça va impacter ta personnalité en fait, ça va impacter ta confiance en toi, ton estime de toi, ça va impacter ta vie en général. Et bah, quand ça impacte ta vie en général, ça impacte ta productivité et bah, ta capacité à être heureuse dans la vie de tous les jours. Donc ouais, je trouve que c'est quelque chose d'important à travailler. Et en vrai, quand je dis travailler, genre, subhanallah, c'est comme pour la timidité, je trouve. Parce que je vais faire un podcast sur la timidité qui va bientôt sortir, Inch'Allah, mais en gros, moi, euh, j'ai une grosse période de ma vie été très très timide. Et en fait, j'en parlais avec ma mère parfois et je lui disais, mais maman, je vais être timide toute ma vie, comment je vais faire et tout. Et elle me disait une phrase, elle me disait, t'inquiète pas, tu vas grandir et tu verras que ça va passer. Bon, c'est pas comme ça dans la plupart des cas, mais elle avait trop raison, c'est vrai. Plus je grandis et plus ma timidité elle s'estompe, sans pour autant que j'ai à travailler dessus tout le temps.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En l'occurrence, j'ai énormément travaillé sur ma timidité. Mais là, c'est juste un exemple que je vous donne, mais travailler sur un défaut, c'est pas forcément H24 sur 24, faire son maximum pour l'accepter, pour le changer. Parfois, travailler sur genre un complexe ou un défaut, c'est juste l'accepter et laisser aussi le temps faire les choses, tu vois. Et bah moi, en l'occurrence, c'est ce qui m'arrivait, genre par rapport à la timidité. Bah, j'ai grandi, je me suis retrouvée dans des situations où il fallait que je, je me mette en avant, le podcast par exemple, où, où j'ai dû être plus responsable et donc j'ai dû parler et donc j'ai dû... Tu vois, en fait, parfois, subhanallah, t'es mise dans des situations qui vont te mettre face à ce qui te fait peur, à ce que t'appréhendes. Et puis petit à petit, tu vois, ça se relâche. Genre, c'est pour ça que je vous dis, rien n'est figé dans le temps. On a tendance à, quand on est dans un problème, penser que ben, ça va toujours être comme ça. Non. Et je vous jure, déjà, se dire ça, je pense que ça peut vraiment t'aider à relâcher la pression. Genre, tranquille. Tu vois, c'est pas noté. Genre, je vous jure. Donc, vous allez voir que je vais dire plusieurs fois dans cet épisode travailler sur soi, mais travailler sur soi, parfois, c'est juste accepter les choses et laisser le temps faire les choses. Et justement, quand je dis accepter les choses, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant, mais si tu veux te débarrasser de tes complexes, va falloir les assumer. Ça, c'est la première chose. Genre, va falloir les assumer. Ça peut être difficile parce que c'est le but d'un complexe, mais je vous jure que à partir du moment où tu assumes ce que t'aimes pas chez toi, t'as déjà fait la moitié du travail. L'autre moitié, c'est juste de guérir, de travailler sur toi s'il faut travailler sur toi. Mais voilà, je vais prendre mon exemple. J'ai été grosse une longue période de ma vie. Et genre quand j'étais en primaire et au collège, pour moi le mot grosse, c'était un gros mot genre c'est le cas de le dire. Non, mais genre pour moi c'était un gros mot, tu vois. Pourquoi? Parce que bah, c'est quelque chose qu'on m'a énormément dit de façon péjorative. Et donc forcément le mot, t'entretiens pas une bonne relation avec ce mot-là. Tu vois, t'as pas envie qu'on le dise, t'as pas envie que... Dans le sens où toutes les personnes qui ont pu te dire ça, bon bah ça que je savais, enfin, je me regarde dans le miroir, tu vois, je sais comment je suis, tu vois. Et du coup, ben, en fait, le mot, tu le diabolises, entre guillemets, t'as plus envie d'en entendre parler, et parfois, du coup, bah, t'assumes même pas le fait que tu sois grosse. Moi, j'ai aucun problème avec ce mot. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on utilise tout type de mots, rond, fort, oh, c'est bon. Tu vois. Genre, on est gros, c'est pas grave, genre, c'est une morphologie comme une autre, tu vois. Et une longue période de ma vie, j'ai été très mal par rapport à ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à accepter que je l'étais, genre, je suis grosse, à prendre ça à la légère, à prendre ça à la rigolade, à même me réapproprier ce mot. Genre vraiment, parfois, tu sais, je rigole avec moi-même. Et en fait, genre, je sais pas, en fait, c'est tellement bon enfant que, bah, c'est bon, tu te rends compte que c'est rien, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, quand tu prends trop à cœur ton complexe, t'as l'impression que t'es noté, t'as l'impression que tu vas passer devant la France entière. Forcément, tu te sens mal. Je sais pas comment te dire, mais quand mais tu prends ça à la légère dans le sens où tu te dis que ça, c'est un truc que j'ai mis en œuvre cette année et ça m'a aidé dans énormément de points. C'est prendre les choses à la légère, alors prendre les choses à la rigolade. Je parle pas du fait d'être gros là, je parle en général, dans la vie de tous les jours. En fait, trop se prendre au sérieux, ça fait forcément mal. Ça te stresse forcément, ça te met en pression, etc. Prendre les choses à la légère, ça, comment dire, ça dédramatise la situation. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Ça dédramatise la situation. Bref, en fait, à partir du moment où j'ai compris que bah, j'étais grosse, que quand les gens me le disaient, ça me touchait plus. Ça fait plaisir ça. Que même toi, tu peux en parler sans même que personne n'en ait parlé. Quand je suis arrivée à ce moment-là, ben, j'ai réussi à maigrir beaucoup plus facilement. Je vous jure. J'ai réussi à perdre du poids beaucoup plus facilement. J'ai réussi à me sentir mieux dans ma peau beaucoup plus facilement. Genre, en fait, la relation que tu as avec ton complexe, ça en dit long, en fait, sur le reste, tu vois. Donc voilà, déjà, premièrement, assumer son complexe. Ça peut être quelque chose de physique, comme je vous l'ai dit là, mais ça peut être quelque chose de mental, comme bah, la timidité. Enfin bon, quelque chose... Quand je dis quelque chose de mental, je parle de personnalité. Je voulais aussi vous partager un verset du Coran dans Surat Tin, verset 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Faut pas oublier qu'on est des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et
Et que voilà, Allah nous a bien fait. Allah nous a bien fait. Et là, je parle surtout des complexes que tu ne peux pas changer. Genre ton nez, tes oreilles, tes mains. Genre vraiment, alhamdoulilah. Aussi, ne pas hésiter à relativiser. Bien sûr, valider ses émotions, valider son mal-être. Ça, on le dit tout le temps, d'accord? Il n'y a aucune émotion qui n'est pas légitime, il n'y a aucun mal-être qui n'est pas légitime. Mais relativiser, la vérité, ça fait toujours du bien. Peut-être que toi, t'aimes pas tes mains, mais il y en a qui n'ont pas de mains. Relativiser, ça t'aide à déjà te contenter de ce que t'as pour pouvoir plus tard accueillir plus. Un état de gratitude, alhamdoulilah, ça aurait pu être pire, tu vois. Une fois que t'as la mentalité, ça aurait pu être pire, t'arrives à te contenter de tout. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils pour réussir à se décomplexer un peu. Moi, je vais prendre mes exemples à moi, mais du coup, essayez d'adapter ça à vos complexes. On va parler complexe physique et complexe de personnalité. Donc moi, j'ai eu énormément de complexes de personnalité, si je peux appeler ça comme ça. Tout simplement parce que, bah, comme si vous suivez les podcasts, maintenant vous le savez, mais j'ai fait de l'anxiété sociale et j'ai eu une grosse période où j'étais très timide. La plupart du temps, quand tu mixes anxiété sociale et timidité, qui sont extrêmement reliés, bah, ça te montre que déjà, tu t'es pas à l'aise avec toi, t'es pas à l'aise avec ta personne, t'es pas à l'aise avec ton caractère et tes pensées, tu vois. Et c'est pas ouf, c'est pas agréable parce que c'est comme si t'as ton ennemi, il est posé à côté de toi toute la journée et à chaque fois que tu dis un truc, il te dit de la fermer. Tu vois, je vous jure, c'est vraiment ça. Alhamdoulilah, aujourd'hui, j'entretiens une très bonne relation avec moi, donc ça me fait plaisir. Mais du coup, ces conseils, ils ont vraiment marché avec moi, tu vois. Parce que je vous ai dit, genre pendant un long moment, j'ai eu ce souci-là. Et par rapport à quoi? Par rapport à énormément de choses. Par rapport à mon intelligence. En fait, j'avais un complexe d'infériorité, tu vois. Je me sentais pas assez intelligente, pas, bon, assez belle, mais ça c'est physique, pas assez capable. Ça, je crois, c'est le truc qui revenait le plus. Et genre, vraiment, même aujourd'hui, parfois je l'ai. Mais genre, j'ai une fâcheuse habitude de quand il faut que je fasse quelque chose de nouveau, mais vraiment quelque chose de très grand ou de minime, mais genre quelque chose que je n'ai jamais fait, j'ai instinctivement fait la pensée de me dire que je suis pas capable de le faire, que je suis moins bien que les autres, que je suis pas assez. En fait, voilà, c'est vraiment ça. La phrase, c'est je ne suis pas assez. Quand tu ne te trouves jamais assez, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez intéressante, je suis pas assez drôle, ça fait qu'à la fin, ben, tu te brides, tu te tais et tu montres pas ta personnalité. Et je suis passée par là. Et à contrario, physiquement, j'ai complexé surtout physiquement. Vraiment. Genre, j'ai une époque où vraiment, en fait, mon être, genre ma personne me complexait, tu vois. C'est horrible, vraiment. C'est pour ça que là, je vais vous donner des petits conseils. Déjà ce que je vous ai dit là, genre le fait de laisser le temps faire les choses. Et le fait d'assumer ses complexes. Vraiment, assumer ses complexes, pas forcément tu le dis aux autres ou tu le cries sur tous les toits, mais juste de toi à toi ou l'écrire sur une feuille, tu vois. Genre assumer ses complexes, c'est vraiment trop bien. Savoir d'où ils viennent, ça aussi, comme je vous l'ai dit. Et là, si on parle de conseils un peu plus précis, déjà les affirmations positives. C'est-à-dire que tous les complexes que t'as, genre, je sais pas, par exemple, t'aimes pas ton nez. Et je vous jure, peut-être vous allez trouver ça un peu bébête, mais je vous jure, ça marche. Essayez, vous allez voir. Quand tu te regardes dans le miroir, en fait, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de te réconcilier avec l'ennemi qui est toujours posé à côté de toi et qui te dit de te taire. Ben, faut se réconcilier avec cette personne. À partir du moment où tu te réconcilies avec cette personne, tout le reste, y va aller. Donc ça va commencer comme ça. Donc par exemple, comme je disais, si t'aimes pas ton nez, ben, quand tu vas te voir dans le miroir, tu vas te dire, mais waouh, incroyable ce nez, la classe. Et je vous jure, ça aide de ouf. Faites ça, je sais pas, tous les jours. Je crois qu'il me semble que pour, euh, pour adopter une habitude, ça prend 30 jours ou 23 jours. Essayez vraiment. Essayez de faire ça pendant un long moment et vous allez voir que ça va vraiment avoir un impact sur vous. Deuxième chose, il y a dédramatiser. Bon, ça on l'a dit tout à l'heure, mais en fait, genre, c'est pas grave que tu ne sois pas parfait ou parfaite. Je vous jure, ça fait du bien de l'entendre. Genre, on est des humains. C'est pas le but. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on n'est pas censé être parfait. Donc, ouais, enlever cette pression des épaules et bah, juste être soi-même. C'est déjà très bien, tu vois. Trouver une activité dans laquelle t'es doué. Et moi, je trouve ça, ça fait tout.
Genre vraiment, ça fait tout. Genre, moi je pars du principe que déjà, on est tous doués pour quelque chose. C'est impossible que t'aies pas de talent. Peut-être juste que tu le connais pas, tu vois. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, moi j'ai pas de talent, moi je sais pas, je sais pas trop. Je vous jure, tout le monde sait bien faire quelque chose. Soit tu sais pas que tu sais faire cette chose-là, soit tu l'as pas assez développé. Mais tu sais faire quelque chose, c'est sûr. Et en fait, déjà, savoir que tu sais faire quelque chose, que tu es doué dans ça et que les autres le reconnaissent, déjà, tes complexes, tu les vois un peu moins. Dans le sens où, même s'il y a des choses que tu n'aimes pas chez toi, ben, à côté, il y a des choses que tu kiffes. Ça va équilibrer la balance. Et j'irai même encore plus loin, aider les autres, se sentir utile et aider les autres. Bon, là, je parle des musulmans et des musulmanes qui m'écoutent, mais aider la Oumma. Genre, en fait, tu peux aider la Oumma de tellement de manières. Genre, je sais pas, tu sais cuisiner, genre vraiment, tu t'aides, tu fais des plats incroyables. Genre, je sais pas, par exemple, t'aides la mosquée de ta ville avec tes plats. T'es quelqu'un de très pédagogue qui sait expliquer les choses. Ben, tu vas aller faire des cours d'arabe. Tu vois, je sais pas, là, je vous dis tout et rien, mais vraiment, trouver le domaine dans lequel vous êtes doué. Et voilà, ça peut prendre un peu de temps, c'est pas grave, c'est trop bien, c'est une petite quête. Genre, la quête de ton talent. Tu prends du temps, genre, je sais pas, peut-être ça va prendre 3 4 5 mois, tu testes plein de choses. Tu vois les activités que tu aimes bien faire, dans lesquelles tu es doué, et après tu les développes. Et non seulement savoir déjà que tu es doué dans quelque chose, comme je vous ai dit, tic, la balance des côtés positifs de ta personne augmente, et se servir justement de ce talent pour aider les autres, bah déjà t'aides les autres, c'est déjà incroyable. Et hop, ça augmente encore plus parce que bah, tu te sens utile. Si je parle de mon cas personnellement, ce qui m'a aidé à, genre à ne plus complexer sur ma personnalité et à ne plus me trouver genre jamais assez bien, bah, c'est toutes les activités que genre je développe à côté. Par exemple le podcast, tu vois. En fait, le fait d'avoir mon univers, de créer un univers qui me plaît, ça fait que je m'accepte forcément parce que je suis dans ma zone. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis plus dans un état d'esprit de purée, faut que je m'intègre aux autres, faut qu'ils m'aiment bien, faut que je sois acceptée dans le groupe. J'ai créé mon univers et je suis en mode, voilà, c'est moi, c'est ma personne, c'est ce que j'aime. Si t'aimes bien, tu peux bah, te joindre à nous et kiffer avec nous. Si t'aimes pas, bah, tu traces ta route. Et tu vois, du coup, c'est que ton mindset, en fait, t'es plus dans le même état d'esprit, t'es plus dans un purée, je vais être accepté et tout, t'es dans un je suis moi-même. Si tu kiffes, tu restes, tu kiffes pas, pslama, y a pas de souci, tu vois. Comment je peux pas être moi-même dans un espace que j'ai moi-même créé? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que c'est pareil pour tous les domaines. Ça peut être ça avec un sport, ça peut être ça avec un domaine artistique, ça peut être ça avec les études. Tu vois, c'est en fait à toi de trouver le domaine qui t'aide à être toi-même. Ensuite, si on parle des complexes physiques, alors comme je vous ai dit déjà, pour moi les complexes physiques, ça fluctue tout au long de ta vie, parce que déjà, bah, notre personne physique, elle change tout au long de notre vie. Mais ouais, tu vois, c'est lié à l'estime de soi et à la confiance en soi, donc ça bouge. Mais moi, s'il y a bien quelque chose qui m'a aidé à passer au-dessus de mon apparence physique et à littéralement n'en avoir rien à faire, bah, c'est les hijabs, je vous jure. Genre, bah, du coup, ça doit parler à mes sœurs musulmanes, mais genre, depuis que je me suis voilée, je suis plus du tout dans le même état d'esprit. Alhamdoulilah, c'est l'un des nombreux côtés positifs que possède le voile. Mais parce que tu vois, avant, quand j'étais pas voilée, j'étais beaucoup plus focalisée sur mon apparence physique. Et j'avais le même truc que, comme je disais, pour ma personnalité. C'est-à-dire que j'avais l'impression de jamais être assez. Et en fait, t'as beau faire ce que tu veux physiquement, t'as beau mettre l'outfit que tu veux, le make-up que tu veux. Moi, perso, ça dépend les gens, mais là, je parle de ma quête personnelle et surtout reliée à l'islam, à ma religion. C'est pas ça qui va t'aider à faire la paix avec tes complexes. Genre vraiment loin de là. Et moi, faire ça, ça m'a plus perdu dans le tourbillon des complexes que m'en éloigner. Puisqu'en fait, j'étais focalisée sur ça. Et en fait, quand j'ai mis le hijab, c'était plus mon premier but. Genre, quand j'ai mis mon voile, quand je sortais dans la rue, la question que je me posais, c'est est-ce que mon voile, il est bien mis? Est-ce qu'il y a des cheveux qui dépassent? Est-ce que c'est assez large, tu vois? En fait, t'es plus dans la même optique. T'es plus dans l'optique de plaire aux gens, t'es dans l'optique de plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et du coup, c'est super apaisant. Bon, j'en ai parlé du coup sur l'épisode avec le voile, mais
Je vous jure que depuis que je porte le voile, je peux le dire, mais je n'ai plus de complexe physique. Il y a plein de choses que j'aime pas chez moi, vraiment. Mais j'en fais plus une affaire d'état, tu vois. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais genre même quand je me regarde devant le miroir, je suis, je suis pas en mode oh non, non, purée. Enfin, tu vois, je sais pas comment vous expliquer. Alors que je suis une drama queen dans la vie de tous les jours. Mais j'ai plus cette relation-là avec mes complexes. Je les regarde plus d'un regard neutre. Tu vois ou pas? Genre vraiment, je les vois, je suis en mode ouais, mais c'est neutre. C'est-à-dire que je les laisse pas influencer ma vie. Genre ma vie personnelle, professionnelle, sociale, tu vois. Je les laisse dans leur coin. Et quand j'ai réussi à les modifier, à les changer, enfin ce qui peut être changé, ben, je suis juste un peu plus contente, mais ça détermine pas mon bonheur global, tu vois. En fait, je me suis là énormément éloignée de mes complexes physiques. Donc, alhamdoulilah, pour mon cas, ça a été le voile. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Si toi qui m'écoutes en ce moment, ben, t'as des complexes, peu importe quel type de complexe, eh bien t'inquiète pas, ça va passer. Ton complexe ne te définit pas, ok? C'est pas parce que, genre, je sais pas, t'aimes pas ton crâne. Je donne des trucs ultra aléatoires, mais par exemple, c'est pas parce que t'aimes pas ton crâne que t'es une mauvaise personne. Parfois, ça fait du bien de l'entendre, j'imagine. Mais vraiment, ça va passer, vous inquiétez pas. Si vous voulez en parler en privé, ben, n'hésitez pas à venir me voir, il n'y a pas de souci. Vous êtes de belles personnes, vous pouvez faire de grandes choses, et c'est pas vos complexes qui vont vous freiner par rapport à ça, vraiment. Bah, vraiment, genre, c'est pas vos complexes qui vous contrôlent, c'est vous qui les contrôlez. Et surtout, c'est vous qui décidez quelle ampleur et quelle échelle ils ont dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà, n'oubliez pas, hein, surtout le verset dans Surat Tin, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'évaluer sur Spotify. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker sur YouTube et à vous abonner par la même occasion. En tout cas, nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. Prenez soin de vous, salam alaikum.